Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai une grande annonce pour vous. J'ai écrit un livre unique et puissant sur la prière nocturne, Qiyamul Layl, qui va transformer votre connexion avec Allah et booster votre spiritualité. Disponible dès maintenant, vous pouvez l'obtenir de deux manières, en Europe et à l'international. Achetez-le sur PayHip pour seulement 5 €. En Afrique, il est disponible via Mobile Money à 3300 francs. Une fois l'achat confirmé, vous recevrez l'accès sécurisé sur Google Drive pour lire le livre immédiatement. Tous les liens sont dans la description. Ne passez pas à côté de cette opportunité d'approfondir votre foi et de découvrir les secrets de la prière nocturne, surtout dans ce mois béni du Ramadan. Acheter ces livres, c'est de soutenir LNGLM ainsi que notre future institution islamique. Barakallahu fikum. Imaginez un mois où chaque bonne action est multipliée, où la moindre aumône peut peser lourd sur la balance des bonnes actions. Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de bienveillance, de charité et de partage. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur pourquoi la charité est un pilier essentiel du Ramadan, avec des preuves coraniques, des hadiths authentiques et l'avis des savants qualifiés. L'obligation et la récompense de la charité en islam. La charité, un ordre divin. Allah nous ordonne à plusieurs reprises dans le Saint-Coran d'être généreux, en particulier envers les plus démunis. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 254, Allah Azza wa Jalla nous dit: ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que ne vienne le jour où il n'y aura plus ni rançon, ni amitié, ni intercession. Dans un autre verset, dans la sourate Al-Baqarah, verset 261, Allah Azza wa Jalla nous dit: ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui produit 7 épis, chaque épi contenant 100 grains, et Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Pendant le mois de Ramadan, cette récompense est encore plus multipliée car les bonnes actions y sont amplifiées. Un acte bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux et il redoublait de générosité durant le mois de Ramadan. D'après Ibn Abbas qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et il l'était encore plus pendant Ramadan. Lorsque Jibril venait à lui, il lui faisait réviser le Coran et à ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le vent qui souffle. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith montre que la charité était un élément central de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout pendant Ramadan. Les différentes formes de charité durant Ramadan. L'aumône obligatoire Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr est une aumône obligatoire pour tout musulman ayant les moyens à donner avant la prière de l'Eid. Ibn Umar qu'Allah l'agrée rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne Zakat al-Fitr en tant que purification pour le jeûneur contre les paroles futiles et obscènes et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, elle est une aumône acceptée. Et celui qui la donne après la prière, elle est une simple aumône parmi les aumônes. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, authentifié par Al-Albani. Zakat al-Fitr permet aux plus démunis de célébrer l'Eid dignement, sans manquer de nourriture. L'aumône volontaire Sadaqa, en plus de la Zakat al-Fitr, donnée aux nécessiteux à tout moment pendant Ramadan, est une grande source de récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi et authentifié par Cheikh Al-Albani, l'aumône étend les péchés comme l'eau étend le feu. Il est recommandé de donner de la nourriture, de l'argent ou même un simple sourire aux autres. La charité et le partage des actes qui approchent d'Allah. Nourrir les jeûneurs, une immense récompense. Le fait de nourrir quelqu'un qui jeûne est un acte très méritoire.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Rapporté par At-Tirmizi et Ibn Majah, authentifié par Cheikh Al-Albani. Cela signifie que si vous offrez un repas à une personne qui jeûne, vous obtenez la même récompense que si vous aviez jeûné à sa place. Aider les pauvres et les orphelins. Prendre soin des orphelins et des nécessiteux est un acte très apprécié d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi et celui qui prend en charge un orphelin seront au paradis comme ces deux-là, en joignant son index et son majeur, rapporté par Al-Bukhari. Le Ramadan est le moment idéal pour s'engager dans des œuvres sociales, comme construire des puits, financer des repas ou parrainer des orphelins. Les enseignements des savants sur la charité en Ramadan. Les savants de l'islam insistent sur l'importance de la charité pendant ce mois. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit: Ramadan est un mois de bénédiction et de miséricorde. Celui qui donne en charité durant ce mois verra ses bénédictions multipliées. Il est fortement recommandé de multiplier les œuvres de bien, d'aider les pauvres et d'être généreux avec sa famille et sa communauté. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit: si un homme a les moyens, il doit chercher à aider les autres autant que possible, car la charité purifie l'âme et attire les bénédictions. Les savants sont unanimes. Ramadan est le meilleur moment pour donner et se rapprocher d'Allah à travers la charité. Un mois pour changer nos habitudes. Le Ramadan est plus qu'un simple jeûne. C'est une opportunité unique de purifier notre âme et d'augmenter notre spiritualité en aidant les autres. Résumé des points clés. La charité est un ordre divin et une action bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle prend plusieurs formes: zakat al-fitr, sadaqa, nourrir les jeûneurs, aider les orphelins. Les récompenses sont immenses, surtout en ce mois béni. J'appelle à l'action. N'attendons pas pour donner. Que ce soit un repas, un don financier ou même un bon conseil, chaque geste compte. Faites un don, partagez avec les autres et gagnez la miséricorde d'Allah. Oh Allah, accorde-nous la générosité du cœur et accepte nos œuvres. Permets-nous d'être parmi ceux qui donnent sans compter, afin que tu nous récompenses sans limite. Amin ya Rabbal Alamin. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la et abonnez-vous pour plus de rappels. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde en ce mois béni. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.